Alhamdulillah, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd, chapitre numéro 11, Youssouf alayhi salam. Nous allons évoquer les faits exceptionnels qui se sont produits aussi pendant la vie d'Israël. Parmi ceux-ci, à propos de Youssouf qui était le fils de Rachel, Allah Ta'ala a fait descendre une sourate du noble Coran afin d'y méditer les sagesses, les exhortations, les bons usages et les sages décisions. Je demande la protection d'Allah contre Shaitan de lapidé. A'oud billahi minash shaitanir rajim. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Alif Lam Ra, tels sont les signes du livre explicite, nous l'avons fait descendre comme Coran en arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons les plus beaux récits par le fait que nous t'avons révélé ce Coran et alors que tu étais avant cela du nombre de ceux qui n'étaient pas au courant. Nous avons déjà parlé des lettres séparées dans l'exégèse de la sourate Al-Baqarah ainsi que de la présente sourate de manière détaillée dans le tafsir. Donc là c'est Ibn Kathir qui fait référence à son fameux tafsir qu'il a écrit jadis. Nous citerons ici quelques extraits tirés de celui-ci avec le souci de la concision et de la rigueur. Le Très-Haut a ainsi fait l'éloge de son livre sublime qu'il révéla à son adorateur et noble messager par une langue arabe éloquente, explicite et claire que tout homme de raison, intelligent et intègre peut comprendre. C'est le livre le plus noble descendu du ciel, il est descendu avec le plus noble des anges, sur la plus noble créature, au temps et aux lieux les plus nobles, dans la langue la plus éloquente et le discours le plus explicite. S'il concerne des faits anciens ou à venir, les plus beaux et les plus marquants y sont cités. Allah subhanahu wa ta'ala y établit la vérité sur ce dont les hommes divergeaient et il annihile les erreurs. S'il s'agit de commandements et d'interdits, il est la loi la plus juste, la méthode la plus claire, la sagesse la plus évidente et la règle la plus équitable. Il est, comme le Très-Haut a dit, la parole de ton Seigneur s'est accomplie, véridique et juste. Donc véridique à propos des faits et juste dans les commandements et les interdits. Et c'est pourquoi nous te racontons les plus beaux récits par le fait que nous t'avons révélé ce Coran et alors que tu étais avant cela du nombre de ceux qui n'étaient pas au courant. Non au courant par rapport à ce qui t'a été révélé, c'est aussi la parole du Très-Haut, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un souffle de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre et la foi, mais voilà que nous l'avons fait lumière par laquelle nous dirigeons qui nous voulons parmi nos adorateurs, et certes tu guides bien vers une voie droite, la voie d'Allah à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Oui, c'est vers Allah que convergent toutes choses, et c'est ainsi que nous te racontons des faits qui ont précédé, et certes nous t'avons donné, venant de nous, un rappel. Celui qui s'en détourne portera le jour de la résurrection un fardeau. Ils y demeureront éternellement et quelle charge funeste ce sera pour eux le jour de la résurrection. Celui qui se détourne du Coran donc et suit d'autres livres sera atteint par cette menace. Ainsi, il y a en ce sens le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi d'après Ali. Celui qui recherche le bon chemin dans autre chose que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'égarera. D'après Jabir, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un livre qu'il reçut des scriptuaires, donc des juifs et des chrétiens. Il se mit à le lire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci fut courroucé et dit: serez-vous perturbé par cela, ô fils d'Al-Khattab? Par celui qui détient mon âme en sa main, je suis venu avec vous, avec ce qui est clair et net. Ne les interrogez sur rien, car ils pourraient vous donner une information vraie que vous nierez, ou une information fausse en laquelle vous croiriez. Par celui qui détient mon âme en sa main, si Moussa alayhi salam était vivant, il ne pourrait que me suivre. Rapporté par l'imam Ahmed. Section 2. Le rêve de Youssouf. Ainsi, quand Youssouf dit à son père: mon père, j'ai vu en rêve 11 planètes ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ne raconte pas ton rêve à tes frères, lui dit-il. Ils trameraient alors une machination contre toi. Shaitan est pour l'homme un ennemi déclaré. Si, et c'est ainsi que t'élit ton Seigneur, qu'il t'apprend l'explication des récits et parachève son bienfait sur toi et la famille de Yaqub, comme il l'a parachevé sur tes deux pères auparavant, Ibrahim et Ishaq. Ton Seigneur est omniscient, sage et souverain. Nous avons mentionné les 12 fils de Yaqub avec leurs noms, c'est à eux que toutes les tribus des fils d'Israël s'apparentent.
Le plus noble d'entre eux et le plus éminent était Youssouf alayhi salam. Certains savants affirment que seul ce dernier a été prophète et que rien n'a été révélé à ses autres frères. Ce qui a été relaté de leurs actes et de leurs dires dans ce récit consolide cet avis. Ceux qui ont affirmé leur prophétie se réfèrent à « Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on a fait descendre à nous, en ce qu'on a fait descendre à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et aux Asbat, donc aux 12 tribus. » Avançant qu'ils étaient les Asbat. Donc les arguments leur argument n'est guère solide du fait que les Asbat sont les diverses populations des fils d'Israël et ce qu'elles ont compté comme prophètes recevant la révélation du ciel, Wallahu a'lam. Et ce qui renforce aussi le fait que Youssouf alayhi salam ait été le seul messager et prophète parmi ses frères et qu'aucun de ceux-ci n'a été cité comme tel dans les sources. On peut aussi joindre à cela le hadith rapporté par l'imam Ahmed qui nous dit le noble fils du noble, fils du noble, fils du noble, et Youssouf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, l'ami intime du bienfaiteur. Les exégètes ont mentionné que Youssouf, alors enfant impubère, vit en rêve tel 11 planètes, c'est-à-dire ses frères, ainsi que le soleil et la lune, à savoir ses parents, se prosternaient devant lui. Il en fut très impressionné. Une fois réveillé, il le raconta à son père. Celui-ci sut que son fils allait atteindre une position éminente et allait être considérablement anobli en ce monde et dans l'autre, à tel point que ses pères et mères, ainsi que ses frères, marqueront pour lui de l'humilité. Il lui ordonna de le garder secret et de ne pas le rapporter à ses frères. Il voulait ainsi éviter qu'il ne le jalouse, lui porte préjudice et fomente des ruses contre lui. Donc, qu'il soit mauvais et qu'il lui porte atteinte d'une manière sournoise. En ce sens, il est relaté ce hadith: facilitez le règlement de vos affaires en les gardant secrètes, car toute personne favorisée est objet de jalousie. Pour les scriptuaires, il le raconta à son père et à ses frères. Cette affirmation est une erreur de leur part. Donc, c'est ainsi que t'est dit ton Seigneur. Il te favorisera par toutes sortes de protections et de grâces. Qu'il t'apprend l'explication des récits. Il te donnera ce qu'il n'a pas donné à d'autres dans la compréhension du sens des mots et l'interprétation des songes. Et parachève son bienfait sur toi, par la révélation qui te sera apportée. Et la famille de Yaqub, par ton intermédiaire, ils connaîtront le bienfait de ce monde et de l'autre. Comme il a parachevé sur tes deux pères auparavant, Ibrahim et Ishaq, il te favorisera par la prophétie, comme il l'a donné aussi à ton père Yaqub, ton grand-père Ishaq et ton arrière-grand-père Ibrahim, l'ami d'Allah. Ton Seigneur est omniscient, sage, souverain, et le Très-Haut dit à ce propos, Allah sait mieux où il place son message. Ainsi, lorsqu'on interrogea le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur la personne la plus noble, il répondit: Youssouf, le prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami intime d'Allah. D'après Abu Ya'la, quand il le raconta à son père, celui-ci dit: Allah Ta'ala réunira ceux qui étaient séparés, et le soleil désignait son père, et la lune sa mère. Section 3. La machination de ses frères. Il y en a en Youssouf et ses frères des signes, pour ceux qui t'interrogent, ou pour ceux qui interrogent plutôt. Ainsi ils dirent: Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père alors que nous sommes un groupe nombreux. Notre père est dans une erreur évidente. Tuez Youssouf ou jetez-le dans un lieu éloigné. Alors la face de votre père vous sera réservée et vous serez après cela des gens vertueux. L'un d'entre eux dit: ne tuez pas Youssouf, jetez-le plutôt dans les profondeurs du puits. Des voyageurs le recueilleront. Faites ainsi si vous êtes décidés à agir. Le Très-Haut attire notre attention sur le fait qu'il y a en cette histoire des leçons, des sagesses, des références, des exhortations et des preuves. Il y évoque ensuite la jalousie des frères de Youssouf vis-à-vis de ce dernier, du fait de l'amour plus grand de leur père pour lui et son frère germain, Benyamin. Eux qui étaient plus nombreux se disaient: nous avons plus droit à cet amour que ces deux-là. Notre père est dans une erreur évidente, du fait, selon eux, de sa préférence. Ils se concertèrent ensuite sur le fait de tuer Youssouf ou de l'éloigner dans une terre d'où il ne pourrait revenir chez lui. Ils voulaient ainsi que l'amour de leur père leur soit exclusivement et largement réservé et formaient l'intention de se repentir après cela. Subhanallah. Après s'être entendu sur leur dessein, l'un d'entre eux dit: il s'agissait de Shemoun, d'après Mujahid, de Yehuda al-Suddi, ou du plus grand d'entre eux, Rubil, d'après Qatada et Ibn Ishaq. Et selon les avis, ne tuez pas Youssouf, jetez-le plutôt dans les profondeurs du puits. Des voyageurs le recueilleront si vous êtes décidés à agir. Après s'être tous mis d'accord sur cet avis, donc ils dirent à leur père: Père, dirent-ils,
qu'as-tu à ne pas nous confier Youssouf, alors que nous sommes de bons conseils pour lui? Envoie-le avec nous, demain il fera le berger, jouera, et nous le protégerons. Plus loin, cela me chagrine, dit-il, que vous l'emmeniez avec vous, et je crains que le loup ne le mange, et que vous soyez alors insouciant de lui. Si le loup le mangeait, alors que nous sommes tout un groupe, nous serions alors incapables. Donc, là, il s'agit des versets 11, 12, 13 et 14. Plus loin, donc, Ibn Kathir nous dit, pour les scripturaires, Yaqub l'envoya à leur suite, il perdit alors son chemin et un homme lui indiqua où ses frères se trouvaient. C'est là une autre erreur de leur part et une faute dans la traduction en langue arabe. En effet, si Yaqub était inquiet de l'envoyer avec eux, il le serait à plus forte raison s'il l'avait envoyé seul. Donc plus loin, un récit qui se suit. Le verset coranique numéro 17 nous dit en ce sens وَجَاءُوا عَلَى قَوْمِسِهِ بِذَامٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصْبَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Donc, dans le verset coranique qu'on a lu, non, vos âmes vous ont plutôt enjolivé quelque chose, patience gracieuse, et Allah est l'assistant vis-à-vis de ce que vous relatez. Et en fait, avant ça, donc Ibn Kathir, rahimahullah, nous cite les autres passages coraniques qui racontent cette histoire avec précision. Donc le verset 16, 17. Et de toutes les façons, tout se suit. Donc, dans le livre d'Ibn Kathir, il mentionne les passages précédents que je vais vous lire. Lorsqu'ils s'en allèrent avec lui et qu'ils se mirent tous d'accord pour le mettre dans les profondeurs du puits, nous lui révélâmes alors, tu leur évoqueras leur comportement présent alors qu'ils ne se rendront pas compte. Le soir venu, ils se rendirent chez leur père en pleurant. Père, dirent-ils, nous sommes partis faire la course et avons laissé Youssouf avec nos affaires. Le loup l'a mangé, tu ne vas pas nous croire, même si nous disons vrai. Et ils apportèrent sa tunique portant du sang mensonger. Et là, non, vos âmes vous ont plutôt enjolivé quelque chose. Patience gracieuse et Allah est l'assistant vis-à-vis de ce que vous relatez. Ils ne cessèrent de demander à leur père de le laisser partir avec eux jusqu'à ce qu'il cédât à leur demande. Quand ils eurent disparu de sa vue, ils se mirent à insulter Youssouf et à l'humilier de diverses façons. Subhanallah. Ils furent ensuite tous d'accord pour le jeter au fond du puits, là où se trouve la plateforme au-dessus de l'eau. C'est le rocher au milieu du puits où il se tient celui qui en puise l'eau. Donc où se tient celui qui puise l'eau. Lorsque le niveau d'eau décroît, celui-ci y descend pour remplir le seau. On appelle le ma'atih, celui qui remonte l'eau à la surface à l'aide d'une corde. Alors c'est en phonétique, malheureusement, dans les livres français, dans les éditions lointaines, ils utilisaient moins, on va dire, l'écriture arabe pour donner les termes. Donc c'est fort dommage pour la lecture. Lorsqu'ils le jetèrent en cet endroit, Allah Ta'ala lui révéla qu'il allait connaître un dénouement salutaire après cette détresse. Il lui apprit aussi qu'il viendra un temps où il informera ses frères de leurs actes, ou de leurs actes, alors qu'il sera puissant et qu'eux seront dans la nécessité et l'appréhension devant lui. Donc alors qu'ils ne se rendront pas compte, ils ne se rendront pas compte qu'Allah Ta'ala t'avait annoncé cela d'après Mujahid et Qatada, tu les informeras de leur comportement alors qu'ils ne te reconnaîtront pas, rapporté par Ibn Jarir d'après Ibn Abbas. Après l'avoir laissé là, ils prirent sa tunique, ils maculèrent de sang et revinrent chez leur père, pleurant pour leur frère. À ce propos, certains prédécesseurs ont dit « Les pleurs de la personne qui semble être la victime ne doivent pas induire en erreur. En effet, il se peut que le coupable soit celui qui pleure. Leurs larmes ont été évoquées quand ils sont venus trouver leur père au soir, c'est-à-dire dans le noir de la nuit, pour que leur tromperie et non leur excuse passent mieux. Tu ne vas pas nous croire, même si nous disons vrai. Tu ne nous croirais pas, même si nous n'étions pas suspectés. Or, tu nous suspectes parce que tu avais craint que le loup ne le mange et que nous t'avions alors garanti le contraire. Du fait de notre nombre, et c'est pourquoi tu ne nous crois pas, tu es excusable en cela. »
Ils apportèrent sa tunique portant du sang mensonger, donc ils avaient égorgé un agnelet et mis de son sang sur la tunique de Youssouf pour faire croire que le loup l'avait mangé, mais ils avaient oublié de déchirer la tunique. Or, le fléau du mensonge est l'oubli. Masha'Allah, c'est vrai ça. Le fléau du mensonge et l'oubli. Quand les indices de la suspicion à leur égard apparurent, leur version des faits ne tint plus devant leur père. Celui-ci avait vent de leur inimitié pour leur frère et de leur jalousie pour sa préférence. Il avait vu en lui, en effet, la majesté et la grandeur impressionnante dès son jeune âge par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala voulait lui destiner la prophétie. Il avait vu aussi leur insistance à le prendre avec eux et c'est pourquoi il dit non. Vos âmes vous ont plutôt enjolivé quelque chose, patience gracieuse et Allah est l'assistant vis-à-vis de ce que vous relatez. Youssouf pris comme esclave. Donc, plus loin, au verset 20, on a le récit. Donc, un groupe de voyageurs arriva, ils envoyèrent celui chargé de puiser l'eau et celui-ci jeta le seau dans les puits. Quelle heureuse nouvelle, dit-il, voilà un garçon. Ils dissimulèrent son état, faisant de lui une marchandise. Or Allah est savant de ce qu'il faisait. Ils le vendirent pour un prix dérisoire, quelques dirhams comptés, et ils n'étaient pas intéressés par lui. Celui qui l'acheta d'Égypte dit à sa femme, honore son nouveau séjour. Il est possible qu'il nous soit utile, ou que nous le prenions comme enfant. C'est ainsi que nous avons établi fermement Youssouf sur terre, et lui avons appris l'explication des récits. Allah domine par son ordre, mais la plupart des gens ne savent pas. Lorsqu'il atteignit toutes ses capacités, nous lui avons donné sagesse et science, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Taïb, donc Youssouf attendait l'issue salutaire venant d'Allah lorsqu'une caravane passa. Pour les scripturaires, celle-ci venait de Syrie et allait en Égypte avec un chargement de pistaches, de pignons et de térébinthes. Ils envoyèrent un des leurs puiser l'eau. Celui-ci jeta son seau et Youssouf s'y accrocha. Quelle heureuse nouvelle, dit-il. Voilà un garçon. Ils dissimulèrent son état, faisant de lui une marchandise. Ils firent croire que le garçon faisait partie de leur marchandise. Or, Allah est savant de ce qu'il faisait. Il sait comment ses frères se concertèrent contre Youssouf et comment ses découvreurs ont dissimulé son véritable état. Avec tout cela, le Très-Haut ne changea en rien le cours des choses, car il possède en cela l'infinie sagesse et la prédestination, ainsi que la miséricorde pour les habitants d'Égypte. En effet, par l'intermédiaire de ce garçon qu'il fera entrer dans ce pays captif et esclave, Allah Ta'ala octroiera à ceux-ci ses bienfaits. Le Très-Haut lui donnera le pouvoir de décision sur ce pays et en fera amplement profiter ses habitants pour leur vie d'ici-bas et leur vie dernière. Quand les frères de Youssouf eurent vent que la caravane avait pris leur frère, ils la rejoignirent et affirmèrent que Youssouf était leur esclave enfui de chez eux. Ils le vendirent alors pour une somme insignifiante. On a dit aussi pour une somme indigne, quelques dirhams comptés. Ils n'étaient pas intéressés par lui. Ils le vendirent pour 20 dirhams, chaque frère ayant pris 2 dirhams, d'après Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. Celui qui l'acheta d'Égypte dit à sa femme, honore son nouveau séjour. Il est possible qu'il nous soit utile ou que nous le prenions comme enfant. Cela tenait de la bienveillance d'Allah pour lui et de sa grâce en vue de ce à quoi il le destinait dans ce monde et dans l'autre. Celui qui l'acheta en Égypte était le puissant, Aziz, du pays, c'est-à-dire son ministre, le grand intendant, ayant à sa charge les magasins du pays. Ibn Ishaq affirme, son nom était Qatfir ibn Ruhayb. Le nom du roi d'Égypte était Ar-Rayyan ibn al-Walid, issu des Amalécites, et le nom de la femme du puissant, Ra'il, fille de Ra'il. D'autres ont dit que le nom de cette dernière était Zulaykha, ce qui semble être son surnom. Celui qui vendit Youssouf et l'amena en Égypte s'appelait Malik ibn Dhahar, ibn Waib, ibn Afqa, ibn Madian, ibn Ibrahim. Ça c'est rapporté par Ibn Ishaq. D'après Ibn Mas'ud, anhu, les personnes les plus perspicaces sont au nombre de 3. Le puissant d'Égypte, lorsqu'il dit à sa femme « Honore son nouveau séjour », la femme qui dit à son père à propos de Moussa « Père, emploie-le, le meilleur que tu puisses employer, c'est celui qui est fort et digne de confiance », et Abu Bakr as-Siddiq lorsqu'il désigna à sa succession Omar ibn al-Khattab. Le puissant donc l'acheta pour 20 dinars. On a dit aussi qu'il l'acheta pour son poids en muscle, son poids en soie et son poids en argent. Et c'est ainsi que nous avons établi fermement Youssouf sur terre. De même que nous avons suscité pour lui ce grand ministre et sa femme qui l'entourèrent de leur bienfaisance et veillèrent sur lui, nous l'avons aussi établi en toute assurance en terre d'Égypte. Et lui avons appris l'explication des récits, c'est-à-dire leur compréhension. Et parmi ceux-ci, il y a l'interprétation des rêves. Allah domine par son ordre. Lorsqu'il veut une chose, il suscite pour cela des causes et des faits que les hommes ne peuvent déceler. C'est pourquoi, mais la plupart des gens ne savent pas. Lorsqu'il atteignit toutes ses capacités, nous lui avons donné sagesse et science, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Cela indique que tout cela se produisit avant l'âge
où l'on atteint toutes ses capacités, c'est-à-dire 40 ans. Cet âge est celui où Allah Ta'ala envoie la révélation à ses adorateurs, les prophètes, que la bénédiction et le salut soient sur eux. Cependant, il y a d'autres avis sur l'âge où l'on atteint toutes ses capacités, la puberté. D'après Malik, Rabi'a, Sayyid ibn Aslam, Al-Sha'abi, 18 ans, Sa'id ibn Jubayr, 20 ans, Ad-Dahak, 25 ans, Ikrima, 30 ans, As-Suddi, 33 ans, Ibn Abbas, Mujahid et Qatada, 40 ans, euh, Al-Hassan, donc ce dernier peut se référer à jusqu'à ce qu'il atteigne toutes ses capacités et arrive à l'âge de 40 ans. Donc quand on dit Al-Hassan, il est avec l'avis de Ibn Abbas, Mujahid et Qatada quant au fait d'avoir pleine capacité à l'âge de 40 ans, et il se base sur le verset coranique de la sourate 46 au verset 15, donc jusqu'à ce qu'il atteigne toutes ses capacités et arrive à l'âge de 40 ans. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.